Jean-Marie navigue dans la moyenne sans se faire remarquer. Quand il redouble son CM2, l'électrochoc le pousse à redoubler d'efforts. Il bûche comme jamais pour décrocher son passage en 6e, déterminé à prouver sa valeur. Et ses efforts paient puisqu'il est finalement accepté en classe de 6e. Mais le jour de la rentrée, son enthousiasme s'écroule en plein vol. 3 élèves de trop se présentent dans la classe. Le directeur, contraint de respecter les effectifs, scrute sa liste de noms et tombe sur celui de Jean-Marie. Il lui demande « T'es le frère de Michel Villemain ?» Michel, son aîné aux difficultés d'apprentissage, avait laissé une réputation désastreuse dans l'établissement. Élève perturbateur, resté analphabète malgré les années d'école, il incarnait tout ce qu'un enseignant redoute. Cette étiquette colle désormais à Jean-Marie comme une malédiction héréditaire. Alors, sans autre forme de procès, le garçon se retrouve expédié en 6e de transition, une voie jugée de garage pour les cas estimés pour un gamin. 2 ans plus tard, à 15 ans, il atterrit en CAP de mécanique, faute de mieux. Mais un nouveau bouleversement pointe le bout de son nez au sein de la famille. La naissance de Lionel, le petit dernier. Avec Albert et Monique qui triment tous les deux à la filature, quelqu'un doit s'occuper du nourrisson. Alors, Jean-Marie ne termine pas sa formation et endosse ce rôle pendant 6 mois. De retour à Aumonzé, il retrouve son cousin Bernard, qui n'est pas le dernier à faire la fête, même s'il fréquente déjà Marie-Ange Boll, une jeune femme de Laveline de Vambruyères, qui deviendra sa future épouse. Au milieu des années 70, Jean-Marie enfourche son vélo pour écumer les environs à la recherche d'un emploi, sans aucun diplôme en poche. Il rejoint les rangs de l'usine textile d'Aumonzé comme sa famille, mais dès les premiers jours, il est plus très motivé parce que cette vie de labeur aux gestes répétitifs et monotones, ça lui convient pas, ça ne lui ressemble pas, et il a pas envie de faire ça pour les 45 prochaines années. Quand il découvre l'engagement syndical, Jean-Marie prend sa carte CGT dans l'espoir d'améliorer les conditions de travail des ouvriers, persuadé de pouvoir changer les choses à son échelle. Mais son premier mouvement de grève lui coûte son emploi. Radical. Son oncle Marcel Jacob, délégué CGT, reste sourd aux demandes de soutien de Jean-Marie et ne cherche pas non plus à le défendre face à cette injustice. Contraint de se retourner, Jean-Marie trouve une place dans une entreprise de fabrication de mousse automobile. En 1976, le destin place sur la route de Jean-Marie une jeune fille qui va bouleverser sa vie pour toujours, Christine. Le 7 avril 1976, Christine, 15 ans, flâne aux abords du Pont Blanc quand le bruit d'une moto attire son attention. Jean-Marie Villemain, 17 ans, déboule avec son allure typique des années 70, avec un pantalon évasé et ses cheveux au vent. Il est bien loin des garçons sages qu'elle peut côtoyer dans ses activités. Pourtant, quelque chose se passe lorsque leurs regards se croisent. Ils tombent sous le charme l'un de l'autre et ne peuvent s'empêcher de se revoir. L'été qui suit leur coup de foudre fait de leur histoire une évidence. Après 6 mois de relation, Jean-Marie franchit une étape importante et présente sa fiancée à ses parents. Albert et Monique accueille Christine à bras ouverts. Dans cette famille de 6 enfants où Jacqueline reste la seule fille au milieu de 5 garçons, l'arrivée de Christine leur fait du bien. Albert, habituellement avare de tendresse, la surnomme même affectueusement « ma gamine ». Du côté de la mère de Christine, l'accueil est tout aussi chaleureux. Elle apprécie Jean-Marie et voit en lui un jeune homme sérieux, capable de rendre sa fille heureuse. Cette double bénédiction familiale consolide leur union naissante. Mais le mois de février 1977 vient rompre cette harmonie. Jean-Marie doit partir effectuer son service militaire au régiment du génie de Charleville-Mézières. Au lieu de les éloigner, cette épreuve rassure Christine sur ses sentiments, elle qui craignait le mariage après avoir vu sa sœur maltraitée par son époux. Le 25 janvier 1970, Jean-Marie rentre chez ses parents avec un goût amer dans la bouche. Ses rêves d'uniforme s'effondrent face à une réalité qu'il n'avait pas anticipée. La discipline militaire et la hiérarchie rigide l'ont définitivement dégoûté de son projet d'intégrer la gendarmerie. Se lever à 4 heures pour nettoyer les toilettes, faire 50 pompes et être aux ordres d'un sociopathe qui hurle toute la journée, c'est pas pour lui. Il retourne au bercail et reprend le chemin familier de l'usine Autocoussin à La Chapelle. Retour à la case départ. Christine, de son côté, décroche un emploi de couturière à la manufacture de confection vosgienne de l'Épange sur Vologne. Ce poste lui permet de quitter le domicile familial pour un logement HLM. Jean-Marie continue de travailler. Le jeune couple s'installe dans la simplicité et le 20 janvier 1979, ils concrétisent leur union par un mariage en toute discrétion. Dans une simplicité qui leur ressemble, ils privilégient l'authenticité aux artifices. Il n'y a pas de passage à l'église, pas de robe blanche, pas de cortège d'invités, pas de buffet hors de prix, seulement les parents de Jean-Marie et la mère de Christine comme témoins de leur engagement. Mais cette harmonie se fissure un matin. Ce jour-là, Jean-Marie doit écrire à un notaire pour une histoire de terre agricole, bref un truc qui n'a pas d'importance pour nous. Et plutôt que d'attendre Christine pour faire ça alors qu'elle est encore au travail, il sollicite les conseils de sa mère. À son retour, Christine lui fait part de son mécontentement. Après leur réconciliation, une autre nouvelle vient illuminer leur horizon. La réconciliation s'est tellement bien passée que Christine attend un enfant. Cette nouvelle les remplit de joie et renforce leur projet d'avenir. Leurs promenades sur les hauteurs de l'Épange prennent alors une nouvelle dimension car c'est là qu'ils imaginent élever leur famille. Jean-Marie fait du porte-à-porte dans tout le village. Il va voir les anciens, boit le café dans leur cuisine et écoute les anecdotes sur le quartier. Certains connaissent des propriétés à vendre, d'autres lui indiquent des terrains qui pourraient se libérer. Et après plusieurs semaines de recherche, ils finissent par trouver leur terrain. Pour la maison, ils feuilletent les catalogues de constructeurs. Leur choix se porte sur un modèle simple et économique. Pour réduire les coûts, ils devront s'occuper des finitions. Un compromis qui leur permet de devenir propriétaires sans trop
trop s'endetter au-delà de leurs moyens et de réaliser plus rapidement leurs rêves. En attendant l'arrivée du bébé et la fin des travaux, Christine et Jean-Marie organisent différemment leur week-end. Les visites chez Albert et Monique, futurs mamie et papy, deviennent même des rendez-vous familiaux appréciés. Albert a perdu de sa brutalité avec l'âge et Monique prend plaisir à préparer de bons repas pour toute la famille. La date du 24 août 1980